Et l'invité ce matin, c'est vous, Anthony Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des deux coprésidents du Mondial Football de Montaigu, dont la prochaine édition démarre lundi prochain. On est donc à seulement quelques jours du début. J'imagine que la pression monte un petit peu à quelques jours du début des compétitions. Oui, la pression est là depuis déjà, je dirais, une petite quinzaine de jours, puisqu'on a eu quelques péripéties. Et donc, oui, avec mon collègue Franck Pifto, qui est coprésident avec moi, depuis 15 jours, le téléphone sonne. On essaie de répondre à toutes les problématiques et oui, la pression est là, je vous confirme. Alors on reparlera des péripéties dans quelques instants. Avant cela, un petit mot sur le Mondial Football de Montaigu. J'ai envie de dire c'est un événement qu'on ne présente plus forcément, voilà, qui est très implanté dans le paysage à la fois vendéen, mais aussi du football en France, fondé en 1973 déjà. Il y a un héritage aussi à assumer sur ce mondial. Tout à fait, oui. Le tournoi, donc on est à la 52e édition cette année. On a juste eu 2020 année Covid où on n'a pas fait de tournoi. Mais oui, c'est parti d'une histoire avec André Van Den Brink, qui est le créateur, qui a eu cette idée un peu folle de faire un tournoi à Montaigu avec des équipes, d'abord clubs étrangers. Et puis, il a été très bien entouré. Depuis le départ, il y avait Michel Allemand dans l'équipe. Michel Allemand, président emblématique pendant 35 ans, qui lui a vraiment fait grandir et donner les lettres de noblesse à ce tournoi. Alors nous, on ne se rend pas trop bien compte parce que c'est l'habitude en France. Mais lorsqu'on voyage un peu, lorsqu'on va par exemple dans les pays africains, on se rend compte de la notoriété du tournoi. Le tournoi de Montaigu, c'est l'endroit où il faut être. Et quand on voit tous les joueurs internationaux qui sont passés par Montaigu, on se rend compte un peu du niveau du tournoi. Ouais. C'est vrai que je regardais quelques noms de joueurs qui ont participé au tournoi. Si je ne dis pas de bêtises, Cristiano Ronaldo est venu. Nous avons 3 ballons d'or, donc Nedved, Ronaldo et Benzema, qui sont passés par le tournoi, c'est ça. Kylian Mbappé aussi, côté français, a participé. Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur aussi, y a participé. Ça donc donne le niveau effectivement du tournoi. On parlera des équipes dans quelques instants. Vous l'avez dit, vous avez parlé d'entourage et vous êtes bien entouré, bien évidemment, avec toute une équipe de bénévoles qui vous accompagne. C'est très important, également, avec un grand nombre de bénévoles qui seront mobilisés une nouvelle fois. Oui, donc nous, on est deux coprésidents, on est entouré par un comité directeur de 9 personnes. On a un comité d'organisation à peu près d'une trentaine. Et sur Montaigu, on compte un peu moins de 400 bénévoles. Et je sais que sur la Vendée, ça représente rien que le tournoi, puisqu'on se délocalise dans différents stades, entre 800 à 1000 bénévoles sur l'événement. Alors vous venez de le dire, le tournoi certes s'appelle le Mondial Football de Montaigu, mais depuis maintenant plusieurs éditions, il se délocalise sur l'ensemble de la Vendée. C'est important également pour vous de permettre à différents clubs du territoire d'accueillir chez eux, sur leur stade, quelques matchs. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi le volet pratique, puisqu'en fait, ça nous permet de faire le tournoi au plus près des centres hôteliers. Et puis, je pense que c'est bien d'aller, de faire profiter à toute la Vendée du tournoi et à l'image de tout ce qu'on peut faire. On était l'autre jour à la Boissière-des-Landes. Ils ont pris le dossier à bras-le-corps et voilà, c'est la fête et ils nous accompagnent. Et ça, c'est très très bien pour nous. Et le public répond toujours très présent à chaque fois. On le voit d'ailleurs sur ces images des finales de l'an dernier. Il y a toujours énormément de monde pour venir assister aux différents matchs. Et c'est aussi très suivi d'un point de vue médiatique. D'ailleurs, je rappelle qu'on diffusera en direct les finales sur la chaîne. Oui, TV Vendée est à nos côtés depuis déjà 2 ans. Ce sera la 2e année. Cette année, on va capter plus de 30 matchs. Et les images de TV Vendée vont avoir la chance d'aller jusqu'en Chine et dans d'autres pays. Et donc ça, c'est le Made in Vendée et on est très fiers de ça. Ça met un petit coup de pression à nos équipes techniques qui seront mobilisées pour capter l'ensemble. Les compétences sont là, donc il n'y a aucun problème. Un mot donc sur les équipes maintenant, Anthony Thibault. 3 tournois, 2 tournois donc nations, hommes et femmes. Le tournoi club d'abord sur les nations. Au niveau donc, du tournoi féminin, il y aura 7 équipes au lieu de 8. Vous l'avez dit, vous avez appris il y a maintenant quelques temps le désistement de l'équipe d'Espagne. Ouais. C'est vraiment dommage parce que cette année, pour la première fois, on avait réussi à faire un plateau féminin à 8 équipes, tout comme le plateau masculin. Et puis, on avait aussi la chance d'avoir un plateau de très bonne qualité, puisqu'on avait prévu d'avoir les championnes du monde, championnes olympiques, championnes d'Europe, pardon, excusez-moi, les Anglaises, et puis les championnes d'Asie. Malheureusement, les Espagnols n'ont pas vraiment joué le jeu, ont joué sur 2 tableaux et nous ont lâchés à 15 jours du tournoi. On a essayé de trouver une équipe pour les remplacer, sauf que pour avoir
On avait de bonnes touches, mais pour avoir une équipe compétitive en 15 jours, c'était trop compliqué pour des fédérations. Donc malheureusement, on sera à cette équipe sur le tournoi féminin cette année. Et donc parmi elles, on trouvera donc le Portugal, la Suède, le Mexique, la France, le Japon, la Chine et donc l'Angleterre. Côté équipe masculine, elles seront bien 8 malgré le désistement de la Côte d'Ivoire. C'est ça, donc là, pareil, 1er avril, et malheureusement, c'était pas un poisson d'avril, on a appris le désistement de la Côte d'Ivoire. Mais là, heureusement, on parlait de Vendée tout à l'heure. Je voudrais remercier le district de Vendée, Jean-Jacques Gazot et Julien Fradet, qui nous ont mis sur pied une équipe U17 qui va jouer le rôle du sparring partner, puisque malheureusement, ils ne pourront pas marquer de points dans ce tournoi. Mais ils vont faire les 3 matchs, ils vont jouer dans la poule et permettre à ce tournoi d'être à 8 équipes. Donc je les remercie. Et donc on trouvera aussi la Chine, le Japon, le Cameroun, le Mexique, la France, le Portugal et l'Angleterre également. Et donc la formation U17 effectivement de Vendée. Du côté des clubs, là aussi, alors là le tournoi est bien complet. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de désistement avec toujours les meilleurs clubs français qui sont représentés. Oui, tout à fait. Les habitués, tous les ans, on fait des malheureux parce que tout le monde voudrait participer au tournoi de Montaigu avec les clubs. Mais on trouve donc 8 clubs pro français. Avec des clubs qui marchent très très bien chez les jeunes, comme à Nantes, Rennes, Strasbourg, Saint-Étienne. Donc il devrait y avoir de beaux matchs sur les terrains des communes de terre de Montaigu. Je reviens juste sur ces désistements aussi de deux équipes. Vous avez exprimé d'ailleurs dans les colonnes de Ouest France votre colère par rapport à cette situation qui est compréhensible parce qu'elle est frustrante aussi pour l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent depuis des semaines pour tout préparer, de voir des équipes privilégiées, en tout cas revenir sur une parole donnée, on peut le dire. Tout à fait. Nous, un tournoi, ça se prépare 1 an à l'avance. C'est frustrant parce que c'est frustrant pour nos partenaires qui nous accompagnent, c'est frustrant pour les clubs extérieurs qui étaient censés accueillir des matchs et puis au dernier moment c'est un peu compromis. C'est frustrant pour nos bénévoles, c'est frustrant pour tout le monde. Donc, et c'est plus la façon dont ça a été fait. Nous, on donne notre parole, on s'engage, on va jusqu'au bout. Et là, l'Espagne n'a pas joué le jeu puisqu'en fait, pendant le même temps où ils étaient en train de traiter avec l'hôtel, on avait tout le nom des équipes, on avait la liste des joueuses et tout ça. Ils négociaient avec les États-Unis pour faire une double confrontation sur leur territoire. Donc on est déçus. Donc on va essayer de se protéger de ça l'année prochaine pour essayer de faire leur faire signer quelque chose qui les engage réellement et qu'on puisse bloquer parce que sinon on n'est pas à l'abri que ça se renouvelle sur les autres années, quoi. Oui, c'est ce que je veux dire, avoir un contrat vraiment très spécifique et bien cadré pour éviter ce type de désistement. Donc le tournoi débute lundi prochain avec l'ensemble, donc bien sûr, des équipes attendues sur les différents terrains vendéens. Un mot sur le public et aussi sur les bénévoles, parce que donc on a parlé des clubs qui sont présents. Il y a aussi, on a reçu mercredi matin Éric Bourget qui s'occupe de l'amicale des éducateurs, et eux aussi seront d'ailleurs mobilisés à vos côtés. Oui, parce qu'il y a quelques animations pendant le tournoi. On parlait du district tout à l'heure de Vendée. Ils font des animations avec les jeunes filles le mercredi et puis un défi jonglerie le samedi. Et puis l'amicale des éducateurs avec son président Éric Bourget nous a proposé de faire une conférence Luis Fernandez le lundi matin. Donc c'est sur invitation ou sur il faut aller sur un site pour participer, pour s'inscrire. Mais ça aussi, pour nous, c'est très bien, parce qu'avoir Luis Fernandez à Montaigu, c'est une des célébrités encore qui va passer à Montaigu, quoi. Et donc la conférence, ce sera le 21 avril, le jour donc, des finales. Merci beaucoup, Anthony Thibault. Bon courage donc, pour ce week-end qui va être sportif aussi pour vous, à l'approche du début donc, du Mondial Football de Montaigu. Ça commence donc lundi prochain et ça se termine donc le lundi 21 avril.